Salut à tous les frères et sœurs qui ont pris l'habitude de nous suivre dans cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la conversion, de la prière qui gagne les âmes au Seigneur Jésus-Christ. La prière qui euh, permet à l'Esprit Saint de toucher les cœurs qui étaient éloignés de Dieu et de les emmener à la croix du Seigneur, auprès de Jésus. Je voudrais m'inspirer de ce texte des Actes des Apôtres, au chapitre 9, où Paul donne son témoignage. On parle de l'apôtre Paul plutôt, c'est Saint Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, et c'est lui qui parle de l'apôtre Paul. Il était centurion de l'armée romaine, équivalent à peu près capitaine. Donc à l'époque, c'était pas mal. Pétri de la religion juive, donc il maîtrisait bien la loi de Moïse. Il a appris au pied d'un érudit appelé Gamaliel. Très zélé, il dit que du point de vue de l'observance des lois de Moïse, des lois de Dieu transmises par Moïse, il était irréprochable et qu'il surpassait beaucoup des gens de sa génération. Il avait obtenu la permission des grands prêtres de la religion judaïque pour rechercher tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus, parce que c'était comme une secte qui voulait s'infiltrer dans la foi traditionnelle juive. Et voilà que sur la route de Damas, alors qu'il avait déjà toutes les autorisations pour arrêter et jeter en prison tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus-Christ ou qui prêchaient en son nom. Il avait déjà jeté un bon nombre en prison. D'ailleurs, au début du chapitre 8 des Actes des Apôtres, on parle du meurtre d'Étienne. On dit que quand Étienne, qui était témoin de Jésus, un diacre qui proclamait la foi en Jésus avec ardeur, est exécuté, lapidé jusqu'à la mort, on nous dit Paul approuvait le meurtre d'Étienne. À l'époque, il s'appelait Saoul. Et au début du chapitre 9 des Actes des Apôtres, on nous dit malgré toutes les persécutions, malgré la grande persécution, malgré le meurtre d'Étienne et tout ça, on dit cependant Paul respirait encore la menace. Il voulait détruire à tout prix cette église naissante. Et comment ça s'est achevé? Les chrétiens se sont mis à prier pour sa conversion. Et c'est cette pierre de touche que je voudrais pointer du doigt. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même des leaders, ne prient plus pour la conversion des pécheurs. Ce qui est essentiel dans le christianisme. Veillez et priez. Et Jésus passait beaucoup de temps à prier, mais il ne demandait pas du matériel, surtout. Il cherchait la conversion des âmes. Il louait Dieu, il le glorifiait, il l'adorait, mais aussi il priait Dieu pour que son message touche les hommes, pour que les gens reçoivent la parole de Dieu, croient en lui et se convertissent. Alors les premiers chrétiens ont prié, et voilà que le Seigneur Jésus est apparu à Paul pendant qu'il s'en allait en route pour attraper et jeter en prison ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Une lumière resplendit. Il est ébloui, tombe, les yeux sont carrément aveuglés, il ne voit plus rien. Pendant 3 jours, il est affaibli, il ne mange plus, il ne boit plus. Et c'est là où le Seigneur lui apparaît. Lorsqu'il dit, qui es-tu? Alors le Seigneur dit, Saul, Saul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de dire,
Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. En persécutant les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Mais alors là, il y a quelqu'un qui viendra t'imposer les mains, tu verras, et je t'ai choisi pour que tu sois mon instrument. Aujourd'hui, Dieu voudrait aussi toucher beaucoup de personnes, les conduire au salut grâce à ta prière. Grâce à ta prière. Des communautés entières doivent prier. Des églises entières doivent prier pour les criminels, pour les prostituées, pour ceux qui sont dans les sciences ésotériques, sur les malfaiteurs, mais en priorité pour ceux qui détiennent l'autorité. Première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. D'abord pour ceux qui détiennent l'autorité. L'autorité religieuse, l'autorité spirituelle donc, l'autorité politique, l'autorité administrative, professionnelle, l'autorité familiale, parentale, l'autorité partout. Tous ceux qui détiennent l'autorité. Et ensuite, les âmes perdues. Pour que nous puissions mener une vie paisible, dit le Seigneur. Et cela est conforme à la volonté de Dieu qui veut que toute personne soit sauvée et arrive à la pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Prions, prions, prions. Et Dieu est capable de réaliser des conversions mystérieuses, y compris dans les hommes politiques, pour que nous menions une vie paisible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Débat.